Morning Business, le débat. Et ce matin, on parle de la fin des négociations commerciales, les préconisations de Serge Papin, Nicolas Dose. Est-ce qu'on va enfin réussir à mettre fin à cette guerre des prix qui jusqu'ici était toujours aux dépens des agriculteurs? Alors, si la solution qui est proposée n'y parvient pas, je ne vois pas quelle serait l'autre solution. On a eu plein de lois, Galan, LME et Egalim, pour essayer de trouver des solutions. Aucune n'est arrivée à ses fins. Là, la solution proposée, c'est une solution qui consiste à encadrer le prix, mais pas par l'État. C'est pas l'État qui décide. On va tout simplement considérer que si on veut que l'agriculteur soit correctement rémunéré, on regarde combien ça coûte de produire ce produit agricole, quel est l'impact des matières premières et de l'évolution du prix des matières premières. Sur une année, ça change, donc on indexe sur le prix des matières premières, et puis qu'est-ce qu'on ajoute pour qu'il y ait de la marge et que l'agriculteur puisse vivre. L'appauvrissement des agriculteurs en France, il n'y a pas de problème, c'est un fait, vous prenez tous les chiffres, bon, c'est assez terrifiant. Donc on a toujours aujourd'hui privilégié une logique de préservation du pouvoir d'achat qui finalement a été préservée, mais il faut bien que quelqu'un paye, et pour l'instant les agriculteurs ont pas mal payé. On a toujours privilégié une solution qui consistait à aller fixer le prix du produit agricole en fonction de la demande, du distributeur, et là on va fixer le prix en fonction de l'offre, du coût de production. Donc c'est tout simplement un prix plancher, c'est tout simplement un prix minimum. On va donc devoir modifier la loi LME de 2008, parce que la loi LME de 2008 disait que les tarifs étaient négociables comme principe, donc le principe, là, c'est plus négociable, donc il faut modifier ça, et amender la loi Egalim pour que cette nouvelle disposition, qui visiblement a les faveurs de Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, dès l'été prochain, soit transcrite dans la loi, pour pouvoir entrer en vigueur lors de la prochaine négociation commerciale. On a vu ce qui s'est passé cette fois-ci. On a eu une négociation à rallonge, ça s'est éternisé, il y a un seul secteur agricole qui a à peu près tiré son épingle du jeu, c'est le secteur du lait, mais pas les autres. Donc on dit, voilà, vous pouvez négocier, industriels de l'agroalimentaire et grands distributeurs, vous pouvez négocier, mais de toute façon, vous partez d'un prix du produit agricole qui est plus négociable. Et il sera transparent, il sera communiqué, et il sera pluriannuel. Et alors voilà, il sera transparent, pluriannuel. Donc là, il y a l'idée que d'abord, on met en place un médiateur qui sera là pour éventuellement éviter les différends et trancher les différends de manière à éviter d'avoir des négociations. Quand on regarde le détail de ces négociations, c'est hyper complexe. Et puis on met en place un cabinet indépendant, Oliver Wyman, qui lui sera là pour observer l'évolution du prix des matières premières et justement intervenir sur l'indexation du prix. Voilà. Donc, mais attention, tout ça c'est bien joli, mais quelqu'un paiera à la fin. Et il s'appelle le consommateur, celui qui paiera. Ça va pas plaire à Jean-Marc Daniel. Des prix fixés à la j'ose à peine lui donner la parole. Quel que soit l'arbitraire que l'on a dans la fixation des prix, c'est une aberration économique. Qu'on en soit encore là au XXIe siècle, c'est quand même pathétique. En 2021, monsieur, c'est quand même pathétique. Et c'est toujours les mêmes histoires. Et il faut préserver le producteur, et il faut faire payer au maximum aux consommateurs. Le prix, c'est pas le bon signal. Le marché, ça fonctionne pas. Et tout ça. Il y a parfois, et pardon, Jean-Marc, je vais essayer de défendre cette proposition. Il y a parfois des inégalités dans les rapports de force. Et quand vous avez 5 grands distributeurs qui font la loi sur le marché, des industriels qui sont des géants aussi de l'agroalimentaire, et derrière des paysans qui doivent négocier, je suis pas sûr que le prix d'équilibre soit vraiment le prix juste et le prix de marché. Écoutez, je ne veux pas la ramener sur le plan de la théorie économique, mais il me semble que depuis le duopole de Cournot, on sait que dès qu'il y a 2 personnes, déjà la concurrence joue et que ça rééquilibre les rapports entre le producteur et le consommateur. Dès le duopole, ça joue. On le sait depuis 1838. Et nous sommes en 2021 et on vient encore nous raconter que le paysan, écoutez, j'aime bien Nicolas, mais quand même, que le paysan s'appauvrisse. Mon grand-père était ouvrier agricole. Je peux vous dire que lui, il était pauvre. Et que le paysan d'aujourd'hui, il ne vit pas dans les conditions dans lesquelles ont vécu mes grands-parents. Ça dépend lesquels. Il y a quand même des paysans qui sont acculés à la faillite, vous le savez. Ah ben ça, il y a des et au suicide. Il y a des paysans qui se suicident. Je pense qu'il y a une 700 par an. Oui, je pense qu'il y a une véritable action à mener sur le monde rural et sur le monde agricole. Je pense qu'il faut revenir là aussi, non pas à 1838, mais à
1238, quand saint Thomas d'Aquin disait que dans la fixation des rapports sociaux, il y a la justice distributive et la justice commutative. La justice commutative, c'est le prix qui est issu des rapports marchands. Et il ne faut pas y toucher parce que considérer que le producteur est mal payé, ça va avoir comme conséquence de pénaliser le consommateur. Donc il y a un prix qui s'établit par la concurrence et ce prix représente une forme de justice. Et il y a la justice distributive qui consiste à subventionner l'agriculture. Ça s'appelle la politique agricole commune. Et il faut la faire sur la base qui sont des bases de prestations et de services rendus par le monde agricole. Et donc c'est un peu la logique de ce qu'on essaie de mettre en place. Maintenant, considérer que ad vitam aeternam, le nombre d'agriculteurs va continuer à être ce qu'il est, ce qui est faux. Il va continuer à y avoir des suppressions d'emplois dans l'agriculture, il va y avoir encore des fermes qui vont fermer, il va y avoir encore des exploitations qui vont être regroupées. À la fin des fins, on aura moins d'agriculteurs, mieux rémunérés, avec des prix qui seront en conformité avec l'évolution technologique qui concerne l'agriculture. C'est la théorie, mais quand vous regardez ce qui a été fait de manière concertée sur le lait, avec des prix effectivement d'achat aux producteurs qui ne sont pas des prix de marché, mais des prix de consensus, un peu à la manière de ce que propose Serge Papin pour les autres produits agricoles, ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Juste une remarque, le premier producteur mondial de lait par habitant, c'est la Nouvelle-Zélande. Le marché est totalement dérégulé, et si les Néo-Zélandais étaient obligés de boire tout le lait qu'ils consomment, ils en boiraient 3 à 4 litres par jour. Alors il est probable effectivement que le nombre d'exploitations agricoles pourra continuer. Il y a dans les 9... Non, je voulais juste finir sur la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande exporte ses produits, son lait, ses fromages, et garantit à ses agriculteurs un revenu élevé en faisant de la technologie, de l'innovation, du respect de la nature, en faisant une agriculture moderne et pas une agriculture mais vous savez que le temps n'est plus à la mondialisation à tout prix, mais aussi à une forme de souveraineté et de production locale. Et donc ça passe peut-être par des entorses au livre de Jean-Marc Daniel. Ben, j'espère que non. Alors, si on fait le bilan sur 20-25 ans de loi, on a tout essayé, toutes les directions, jamais aucune n'a produit de résultat. Celle qui voulait préserver le consommateur ou l'agriculteur, on n'a jamais eu de résultat. Donc là, on essaie autre chose. Après, il y a une proposition intéressante, c'est la 7e, c'est qu'il faut qu'effectivement, il y ait des regroupements par filière. C'est beaucoup trop éclaté, ce secteur, et ça, c'est un vrai problème structurel. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, Nicolas Lose. On n'est pas d'accord, mais c'est passionnant. Merci à vous deux.